Voilà, bonjour, bonjour. J'ai le plaisir d'être avec mon ami Nicolas Devic. Salut Christian, salut à tous. Voilà, et aujourd'hui, il y a une raison particulière. On va en parler, c'est que Nicolas sort son livre qui s'appelle Complet plutôt que parfait. C'est ça, hein? Oui, c'est bien ça. Complet oui. plutôt que parfait, récit d'un entrepreneur en quête de sens et liberté. Voilà, et puis je vais vous faire un aveu. C'est qu'on a déjà tourné une vidéo avec Nicolas ce matin. Et puis à l'issue de la vidéo, il me dit, il avait juste l'exemplaire, c'est le seul exemplaire du livre qu'il avait, en l'occurrence au format papier. Puis il me dit, c'est le premier interview que je fais. Il m'a dit, je sens que j'ai hâte de l'offrir. Et ça m'a tellement touché parce que je connais la symbolique de ce premier livre. Ça m'a tellement touché qu'il m'offre ce livre-là que j'ai déjà lu 160 pages en quelques heures. Pour vous dire, moi je suis pas un grand lecteur. C'est fou. Mais j'ai dévoré ce livre. Enfin, j'ai pas fini d'ailleurs. Et puis je dis à Nicolas, non, on va retourner une vidéo parce que maintenant que j'ai lu une partie, je pourrais en parler d'une manière différente. Donc déjà... Écoute, merci, je suis très touché. Déjà, j'ai fait une petite vidéo, moi, là-haut. Il y a une fenêtre où je te voyais en train de lire le bouquin sur le transit. Je dis, c'est incroyable. Comme quand on écrit un livre, c'était un processus d'1 an. De voir quelqu'un avec le livre en main et de se dire, ben voilà, il s'imprègne d'une histoire, il se l'approprie, peut-être il juge. Et voilà, c'est un moment fort. Je suis très heureux de te l'avoir offert. Ça y est, tout est juste. Bon, ben, en tout cas, merci beaucoup. Donc je dis, on va refaire une vidéo parce que je peux en parler autrement. Donc déjà, bravo pour l'écriture et pour la fluidité. Et vraiment, ce que j'aime, c'est que, je veux dire, il y a plein d'enseignements, mais c'est pas un livre d'enseignement. Exact. C'est vraiment ça que j'ai voulu faire, effectivement, c'est plutôt que de dire aux gens, voici comment vous devriez penser, voici ce que vous devriez faire, les 4 étapes pour être heureux. J'ai vraiment voulu m'affranchir de tout ce qui consiste à donner des leçons et plutôt partir de mon expérience, de mon vécu, peut-être venir y glisser quelques clés de compréhension, y intégrer des pépites de sagesse aussi d'amis qui me sont chers comme Martin Latulippe, Edith Lassia, Lilou Massé, Arnaud Rioux qui a écrit la préface, et puis surtout de laisser le lecteur libre de voir qu'est-ce que ça signifie pour lui et comment est-ce que ça peut inspirer à peut-être traverser la vie avec ces clés-là, quoi. Ouais. Voilà, et je trouve, en tout cas de ce que j'ai lu, que je suis convaincu que chacun va pouvoir se retrouver dans une partie de ton histoire. Il y a combien d'années que tu as quitté ton emploi salarié maintenant? Il y a 7 ans. C'est vraiment un cycle, 7 ans aussi. Ouais. Voilà, c'est vrai. Et en 7 ans, c'est vrai que de choses vous avez vécues. C'est fou, hein. Il est très jeune, hein. Tu n'as pas 40 ans. Hein. 38. 38, voilà, donc il est très jeune, son épouse aussi, des enfants. Et au fond, moi je trouve que ce que j'adore dans cette histoire que tu partages, c'est que tu viens casser beaucoup de croyances. Tu vois, ben non, on ne peut pas faire n'importe quoi parce qu'on a des enfants. Ce qui fait qu'on ne fait pas n'importe quoi, certes, mais se sacrifier pour nos enfants, c'est pas leur faire un grand cadeau. Et ça, je dis chapeau d'avoir osé. Et d'une manière ou d'une autre, je dis que ça soit ou le avant, enfin ce moment où tu te sens emprisonné, ou sur ce que tu vis après. Il y a toute une série de choses dans lesquelles on va se retrouver. En tout cas, moi, je peux te dire, déjà rien que de lire ça, ça m'a déjà, pourtant, je suis déjà un entrepreneur un peu expérimenté et avec un certain succès, mais ça m'a déjà donné des idées, ça m'a déjà donné la pêche, de dire, ah, mais il y a peut-être encore ça à faire, et peut-être ça, voilà. Ah, excellent. Donc, très, très inspirant. Cool. Il y a une chose qui m'a frappé, au fond, je vais te dire ça avec mes mots, et tu me diras comment ça te parle. C'est qu'en lisant ton livre, ce qui m'est vraiment venu, c'est en disant, quand on dit oui à la vie nous le rend de 10 000 manières. Ah, c'est tellement ça. Mais c'est facile à dire, mais c'est pas évident à faire, hein, de dire oui à la vie parce qu'on veut contrôler. Et on voudrait pouvoir prendre des décisions et avoir du contrôle sur l'impact de nos décisions. Et donc s'il y a bien une chose que j'ai comprise et que j'ai essayé de transmettre dans ce livre, c'est qu'on peut poser des actions, on peut prendre des décisions, on peut donner une direction, on peut poser des intentions, on peut faire des demandes à l'univers, on peut faire plein de trucs. Après, il faut lâcher prise sur le résultat. Et quand on est vraiment dans ce lâcher prise, alors la vie nous le rend au centuple, c'est sûr. Ouais. C'est sûr, mais ça demande, peut-être pour des gens comme vous, peut-être pour des gens comme moi, comme toi, juste d'apprendre à lâcher prise sur le résultat, parce qu'on n'apprend pas ça. Oui, et puis ce sont des cycles, hein. Il y a des moments où c'est fluide parce qu'on est dans ce oui à la vie, des moments où on reprend le contrôle. Je crois qu'on a ce point commun les deux, c'est d'avoir une tendance contrôlante en tout cas, mais en tout cas qui est encore là parfois chez moi aussi, bien évidemment. Mais effectivement, donc et qui nous sert parfois. Oui. Ces moments où on veut prendre le contrôle sont aussi des moments où d'autres vont attendre que ça se passe et il se passe rien. Et puis des gens qui sont plus en contrôle vont provoquer des situations. Mais après ça prend l'humilité de se dire ok, ça se passe pas comme j'avais prévu ou ça n'a pas donné le résultat escompté, mais il y a d'autres choses qui se passent
Et c'est vraiment ça. Le titre, c'est complet plutôt que parfait. Et pour moi, c'est un chemin. Hein, c'est pas j'y suis pas arrivé à être complet, okay, je vous rassure. Et j'ai compris que lâcher le besoin d'être parfait et de vouloir être parfait dans tous les domaines. Plaire à tout le monde plaire aussi. à tout le monde, surtout, c'est ça. Ça demande probablement ben oui, donc comme je le disais, de lâcher prise, mais aussi d'accepter que certaines parties de nous sont plus fragiles. Et ça, toi, tu étais une des personnes qui m'a beaucoup inspiré ça, hein, dans nos discussions sur les parties de soi, le fait que quand quelqu'un nous énerve en face de nous, ben, c'est une partie de nous qui fait miroir, etc. Ça demande de la conscience et du travail sur soi. Et donc, ce que j'ai voulu raconter dans le livre aussi, c'est un parcours initiatique de beaucoup de guérisseurs que j'ai été voir, d'expériences chamaniques, de coaching, de tout ce travail pour aller remuer la merde intérieure et faire en sorte que ça puisse briller, que ça puisse être lumineux. Et ça demande d'aller parfois aller un peu triturer, c'est parfois inconfortable. Voilà. Et c'est vrai que s'il y a des moments, en lisant ce livre, je dis, il y a vraiment de la magie de la vie qui s'exprime à des moments, enfin, des coïncidences juste incroyables. Enfin, on ne parle pas de celles qu'on s'est rencontrées, mais il y a des coïncidences juste de fou, incroyables. Et en même temps, il y a vraiment aussi l'autre extrême, des moments de profond doute, des moments de peur, d'angoisse, hein, on ne peut pas dire ça autrement. Donc voilà, on voit à quel point c'est pas un long chemin tranquille. Ah, exactement. Tout cela, et en même temps que nous avons notre part pour faire en sorte que ça se passe le mieux possible, même si, comme tu l'as dit, c'est pas si facile que ça par moment. Ouais, exactement. Et puis tu parles d'angoisse et de peur. Il y a cette phrase que j'ai reprise en citation, je ne sais plus exactement de qui elle est, c'est l'angoisse, c'est le vertige de la liberté. Et quand on entreprend, quand on réalise des rêves, on aspire à plus de liberté. Bah oui. Mais la liberté, et toi qui habites à la montagne, tu le sais aussi, il y a en même temps la notion de grandeur, je suis libre, je suis au sommet, et en même temps il y a la peur du précipice, du ravin, du danger, de la grandeur des choses. Et j'aime beaucoup cette phrase qui nous rappelle que voilà, si on veut vivre des grandes choses, ça va aussi avec des grandes peurs. Et je pense qu'il faut pouvoir l'accueillir, parce que sinon on reste petit, si on a peur de tomber dans un grand trou, on se met à l'abri. Donc voilà. Je dis souvent petit risque, petit succès, grand risque, grand succès potentiel. Hein. Ouais, c'est ça. Hein. Et je trouve que c'est magnifique dans ton exemple et que je vois dans d'autres situations, c'est de voir que cette liberté auquel tellement de gens aspirent, qu'elle n'est pas si facile que ça à gérer. Bah, elle a un prix. Elle n'est pas facile à gérer. Bah ouais. oui. Après, je ne veux pas installer de nouvelles croyances, parce que peut-être des gens vivent libres Bien de sûr. manière très simple, mais... Ouais. Mais c'est comme des fois l'abondance, hein. Encore que l'abondance est formidable, et l'abondance, ça peut être tellement de clients qui veulent venir vers toi que ça se gère aussi, ça s'apprend aussi. Exactement. Et c'est pour moi, c'est dans ce sens-là que je dis que c'est vrai que je ne veux pas créer de croyances, mais de voir il y a une manière d'appréhender les choses pour que ça se passe plutôt bien. Parce qu'au fond, chaque journée, on peut en faire quelque chose de merveilleux, on peut en faire de la merde, hein, ça dépend de nous. Exactement. Exactement. Alors, ce que j'ai beaucoup aimé également dans ce livre, c'est aussi beaucoup d'humilité, parce que tu partages des situations qui ne sont pas faciles, que beaucoup ont tendance à cacher un peu honteusement. Sous la moquette. Voilà, mettre sous la moquette. Mais moi, j'ai ri des moments, c'est drôle, c'est cocasse aussi, ce que tu partages également. Et en plus, je t'avais fait venir sur scène de mon événement à Paris. Ami avec l'argent. Ouais. Voilà, Ami avec l'argent, et tu avais partagé quelques-unes de ces anecdotes savoureuses. Et alors, est-ce qu'il y a déjà un deuxième livre et déjà une suite qui est prévue ? Moi, ce que j'imagine déjà, c'est d'arriver à faire vivre ce livre du mieux que je peux. Et ça demande aussi de le pousser vers le monde extérieur, que des gens comme vous puissent le lire, qu'il puisse être offert à Noël à quelqu'un. Je sais pas, voilà, je suis dans cette phase-là. Et puis probablement qu'il y aura une suite, parce que ce livre, la fin du livre, en fait, c'est la compréhension pour moi. Je vous spoil pas tout le truc, mais la compréhension qu'il y a un chemin de complétude, un chemin de sagesse, et que l'entrepreneuriat est une voie royale du développement personnel et spirituel. Et au début, j'ai entrepris avec l'idée que voilà, j'allais pouvoir remplacer mon boulot, gagner de l'argent, prendre soin de ma famille. Et puis, il y a tout le travail intérieur que ça demande. Et le livre raconte également un voyage que j'ai fait avec ma femme et mes enfants en tour du monde. Enfin, on n'a pas fait tout le tour du monde, on a été dans plusieurs destinations pendant un an. Et donc, la fin de ce livre, pour moi, c'est une page qui se tourne, qui correspond en fait aux années que je m'apprête à vivre là maintenant. Et j'espère que, un peu comme un alchimiste qui n'a jamais terminé de transformer le plomb en or, que je vais continuer sur ce chemin-là et pouvoir partager peut-être un chemin de complétude. Voilà. Donc, je remontre la couverture du livre, complet plutôt que parfait. Vraiment, je peux que vous le recommander chaleureusement. Déjà, pour plusieurs raisons, ça va parler et déjà aux personnes peut-être qui sont un peu coincées ou emprisonnées dans un métier,
Ça va parler à ceux qui font le pas de l'entrepreneuriat. Et au fond, c'est d'une écriture, comme je dis, c'est d'une écriture qui est fluide et qui rend la lecture facile. Et que j'ai envie de dire que même ceux qui ne sont pas là-dedans auront juste du plaisir à lire pour découvrir une histoire de vie, la tienne, mais aussi d'une famille qui est autour. Enfin, et voilà, pour moi, c'est vraiment un livre, je veux dire, grand public, et c'est ça que je trouve remarquable dans ton livre. Il y a une phrase d'un Américain qui m'avait marqué, le gars disait « More personal you are, more universal you are ». Donc au plus on est personnel, au plus on est universel. Et j'ai vraiment écrit ce livre en me disant « je vais aller en profondeur dans mon truc ». Avec un petit stress d'être limite trop égocentré, où à un moment je me disais je parle de moi, et tout le monde s'en fout. Et en fait les gens qui l'ont lu ont dit voilà, en fait ça parle de nous. Et donc c'est ce que je souhaite vraiment le plus profondément, c'est que ce soit un livre universel en fait. Ouais. Voilà, en tout cas merci pour ce mot. Merci à toi. Bravo Nico, et puis voilà. Mon premier lecteur. Voilà, t'as deux, trois choses, mais qui ont lu des premiers lecteurs. Ouais, mais eux ils ont corrigé, ils ont dit ça c'est nul, ça t'enlève, machin. Voilà. Là c'est le premier lecteur du abouti. livre papier, absolument. Voilà. Donc voilà, c'est de l'Algarve, là vous voyez, ces belles couleurs derrière nous que j'ai eu la chance de recevoir ce livre. Et en plus Nicolas, quand on a sorti enfin un livre d'être soi-même, je n'ai pas la certitude, mais tu pourrais être le premier à m'avoir interviewé sur ce livre. C'est vrai. Ouais. Donc voilà, je suis le premier à t'interviewer sur ce livre, en tout cas. Et donc précipitez-vous au lien que je vous mettrai en dessous. On va mettre le lien. Pour vous procurer ce livre en tout cas. Complet plutôt que parfait.com. Il y aura tout pour vivre l'expérience aussi sur internet. Il y aura des vidéos de notre voyage qui illustrent le livre. Voilà, tout ça va vous permettre de vivre, je l'espère, votre aventure à vous et de réaliser vos rêves, d'entreprendre votre vie et puis peut-être de devenir complet plutôt que parfait, vous aussi. Voilà, merci Nico, c'est vrai que ce n'est pas qu'un livre, il y a beaucoup plus derrière, je ne l'ai pas dit, mais merci de le rappeler. Allez, merci. À bientôt. Merci Christian. Ciao tout le monde. Salut tout le monde, ciao.